Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intuitif signe par signe pour le mois de juin 2022. Donc pour ce tirage, je vais prendre vraiment signe par signe, on va faire une lecture, voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois à venir. Avant de démarrer le tirage, j'aimerais vous faire savoir déjà, vous remercier déjà énormément pour vos abonnements. Vous êtes plus de 1000 abonnés sur la chaîne, donc je suis vraiment, ça fait super plaisir, je suis vraiment très contente que vous soyez donc abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour tous vos likes, pour tous vos commentaires sur les vidéos, c'est aussi ce qui me permet de développer la chaîne. Et aussi, je voulais vous annoncer qu'à partir du mois de juin, il va y avoir des nouveautés sur la chaîne, donc je suis vraiment ravie, enfin j'ai vraiment hâte vraiment de vous faire découvrir tout ça. Il y aura des tirages supplémentaires, des tirages en plus que donc les tirages que je fais habituellement donc pour, voilà, par signe astrologique pour chaque mois. Il y aura des tirages en plus et il y aura aussi des vidéos de contenu sur les cartes du tarot, puisque le tarot c'est vraiment finalement ce que je préfère comme en cartomancie utiliser, donc j'avais vraiment envie de vous partager des informations sur finalement le tarot et aussi des tirages un petit peu de développement personnel, développement spirituel pour vous aider à être plus en lien avec votre intuition et votre propre guidance, puisque finalement c'est aussi l'objectif des tirages d'une certaine façon, mais il y a plusieurs moyens pour y arriver et ça je vais vous en parler un peu sous format vidéo. Donc si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est à venir donc à partir du mois de juin. Il va y avoir des évolutions graphiques aussi, voilà, un petit logo, des jolies couleurs sur mes vidéos, des choses comme ça. Donc j'essaie de développer la chaîne aussi pour que ce soit agréable pour vous, qu'il y ait des choses intéressantes et aussi agréables à regarder et à suivre. Alors donc on y va donc pour les tirages signe par signe. Donc pour ce mois, donc j'ai comme d'habitude le tarot, les cartes du tarot, et puis j'ai choisi l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour un message donc complémentaire. Je mets toujours quelques cartes d'oracle aussi pour compléter les messages, pour voilà, apporter aussi des fois une confirmation de ce qui a été dit avec les cartes du tarot. Donc je vous mets en description de toute façon donc toutes les cartes que j'utilise à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir plus en détail. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Si les messages de cette vidéo bien évidemment ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, mais ce qui compte c'est vraiment finalement de vous laisser traverser par mes mots et par les messages que je vous transmets au travers de cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti! Les Vierges, vous entrez dans ce mois de juin avec la 7 de denier. La 7 de denier qui parle de patience. C'est vraiment une carte, si vous voulez, qui parle du fait de, vous savez, quand vous avez planté des graines dans votre vie, peu importe le domaine que ça peut concerner, c'est vraiment cette posture, je dirais, de patience pour laisser les choses se fructifier d'elles-mêmes. Le personnage qu'on voit ici, vous voyez, on voit un espèce de jardinier qui est donc un petit peu avachi sur sa bêche et puis qui regarde ses plantations pousser tranquillement, donc de manière très passive. Donc là, ce que ça m'indique sur ce début de mois de juin, c'est que vous êtes peut-être dans une période de pause dans votre vie où vous êtes un peu plus passif, un peu plus passive, un peu plus tranquille, à laisser tout simplement les choses se faire naturellement, ce qui des fois peut être une très bonne chose, hein. Des fois c'est d'ailleurs même la seule chose à faire. En tout cas, voilà, on va voir ce qui se passe ensuite. Ce que vous désirez le plus, c'est le cavalier des épées. Alors, le cavalier des épées... alors là, on change complètement d'énergie du coup, puisqu'ici on était sur quelque chose de super passif, de complètement passif. Et là, on arrive sur une carte qui, au contraire, parle d'aller de l'avant, de communiquer, d'argumenter, etc. Donc, il semblerait que, malgré finalement votre état un petit peu d'attente et de patience, vous ayez envie, sur ce mois de juin, d'aller au combat, d'aller au front. Vous voyez ce personnage, il s'élance à fond les ballons. On voit bien le cheval qui est élancé de manière, qui est très rapide, qui va très très vite en avant. Ce personnage donc qui possède une armure avec une épée, qui brandit son épée en disant allez j'y vais, je pars au combat, etc. Donc il semblerait sur ce mois de juin qu'a priori vous ayez envie au contraire d'aller de l'avant, mais pas de n'importe quelle manière. D'une manière, je dirais, peut-être au travers de votre communication, au travers d'arguments, en fait, au travers
du fait de donner votre point de vue, de dire bah voilà, moi je vois les choses comme ça, et d'aller toquer à une porte et de dire voilà, moi j'aimerais faire telle chose, j'aimerais faire tel projet, d'argumenter, etc. Et d'apporter vos idées, de communiquer et d'apporter vos idées, et d'être vraiment actif et active par rapport à ça. Alors, par rapport à quoi pour quel type de choses, je ne sais pas, ça peut concerner votre vie relationnelle actuelle, ça peut concerner votre vie professionnelle, ça peut concerner tout un tas de choses, mais il semblerait qu'au contraire, là, vous avez envie de sortir d'une posture passive et que vous souhaitez plutôt aller de l'avant, aller communiquer, aller argumenter, quitte à se brouiller un petit peu s'il faut parce qu'on n'est pas d'accord, mais voilà, vous n'avez pas peur de donner vos arguments, d'avancer vos arguments et pas peur du conflit de toute façon quand on a cette carte là. Alors le défi sur ce mois de juin, c'est la tempérance. Alors le défi sur ce mois de juin, c'est la tempérance. La tempérance qui indique plusieurs choses. Déjà, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment sur ce mois de juin, faites attention peut-être à ne pas donner toute votre énergie et peut-être à trouver un équilibre dans ce que vous mettez en œuvre pour vos projets par exemple. Vous voyez par exemple ce personnage, vraiment il s'élance à fond, il donne tout ce qu'il a. On voit bien qu'il n'est pas du tout dans la retenue ou dans la réserve. La tempérance, à l'inverse, regardez, quand on regarde sur l'image, la tempérance, on voit un personnage qui fait passer délicatement de l'eau d'une coupe à une autre, mais il n'y a pas de goutte qui tombe. Il y a vraiment une notion d'économie. Il y a vraiment une notion de je fais l'action juste avec l'intensité qui est juste, l'intensité émotionnelle juste, le temps accordé qui est juste, le volume de parole qui va être juste. Il y a vraiment cette notion en fait de ne pas déborder, de conserver son énergie, puisque quelque part là l'eau, la personne peut vraiment la faire passer d'une coupe à une autre à l'infini, puisque à chaque fois elle n'en perd aucune goutte. Donc il y a vraiment cette notion aussi de peut-être préserver votre énergie. Donc si vous sentez que d'un coup là vous avez envie, besoin d'aller au contact de personnes, de parler de vous, de vos projets, de votre relation, si ça concerne une relation par exemple, allez-y vraiment en dosant votre énergie pour peut-être aussi tenir sur la longueur, parce que si on donne tout d'un coup, si on fait un gros sprint d'un coup, on risque au final de s'épuiser, d'avoir après à nouveau un besoin de temps de pause. Cette carte parle aussi bien sûr d'équilibre. Ouais, voilà. Mais moi, ce qui me vient, c'est vraiment cet équilibre-là dans ce que vous donnez et de garder peut-être des ressources pour en avoir sur le long terme. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, donc comme on peut voir sur cette carte, comme on peut voir le personnage, en fait, il s'agit ici d'un personnage qui vraiment est angoissé et hanté par ses pensées, quelque part. Il se prend la tête, littéralement, hein, on voit bien, là, il prend carrément sa tête dans ses mains. Il se prend la tête pour tout, pour rien, peut-être pour les projets qui le préoccupent en ce moment. Et donc, vu que c'est au niveau du conseil, ce que ça me dit là sur ce mois de juin, c'est peut-être faites attention. En fait, j'allais dire ne vous prenez pas la tête, ça veut rien dire de dire ça. C'est plutôt faites attention à vos pensées, faites attention à vos états d'angoisse, à vos états émotionnels. On vous conseille, à mon avis, de sortir de ça. De sortir vraiment de ça. Alors, est-ce que, du coup, en trouvant une forme d'équilibre, comme j'en parlais ici, ça peut vous aider et vous permettre, du coup, d'être plus équilibré et d'éviter d'entrer dans des stress, dans des angoisses par rapport à ce qui vous préoccupe en ce moment? Ça, c'est une possibilité. Est-ce que, du coup, ce conseil, du coup, de sortir de vos états de peur, de vos états d'angoisse, de toutes les choses qui vous hantent la nuit et auxquelles vous pensez sans cesse, c'est ce qui va vous permettre aussi d'aller finalement communiquer, d'aller au-devant de certaines opportunités, au-devant de certaines personnes pour leur parler de certaines choses et être un peu offensif du coup. Mais quand je dis offensif, c'est d'une bonne façon, hein, c'est dans le sens actif, quoi, prendre les choses en main. C'est pas dans un sens agressif. Peut-être que du coup c'est en suivant ce conseil que vous allez pouvoir aussi mener à bien en fait ce sur quoi vous souhaitez communiquer et ce sur quoi vous souhaitez apporter vos idées et faire évoluer vos projets sur ce mois. Alors l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est la 5 de coupe. Alors là encore, on est sur une carte qui n'est pas super joyeuse. La 5 de coupe qui parle vraiment de déception. Voilà, on voit ce personnage tourner la tête vers le bas. On peut imaginer qu'il est en train de pleurer. Enfin voilà, il est déçu. Il est déçu parce que ses coupes sont tombées.
les couples, ça représente quand même vraiment l'émotionnel. Donc il y a vraiment cette notion, c'est pas juste voilà, je suis déçue parce que ça n'a pas marché ou je sais pas quoi. Il y a quand même vraiment cette notion de mince, je suis déçue émotionnellement. Je le ressens comme ça. Je suis déçue, il y a vraiment une profonde déception que je vais pouvoir ressentir sur le plan émotionnel. Alors c'est peut-être bizarre de le trouver du coup au niveau de l'atout, mais moi ce que ça me dit c'est peut-être que vos déceptions passées peuvent devenir des atouts pour vous aujourd'hui. Peut-être que vos déceptions passées, les échecs que vous avez peut-être pu rencontrer dans votre vie, vont pouvoir aujourd'hui être un moteur pour vous, pour peut-être venir, par exemple, avancer des arguments. Parce que forcément, quand on fait des erreurs, on apprend de ses erreurs. Donc si vous devez communiquer avec certaines personnes, par rapport à une thématique qui vous concerne et avancer des arguments, parce que ce personnage-là, c'est vraiment ce qu'il fait. Hein. Il avance des arguments, il dit voilà, moi je pense les choses comme ça, je vois les choses comme ça, je pense qu'il faudrait faire ça, etc. Peut-être que justement vos expériences passées, vos échecs passés vont pouvoir être finalement une source de sagesse, une source de compétences, de qualité que vous allez pouvoir mettre en avant et qui vont vous permettre justement d'aller proposer ce que vous voulez proposer, peu importe que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, etc. En fin de mois, on a le jugement. Alors ça, c'est vraiment super de finir avec le jugement parce que le jugement, c'est vraiment le eureka final. C'est vraiment le ta-da-da-da-da, vous savez, avec la petite trompette. Donc ça peut parler de reconnaissance, moi je pense qu'il est possible que au final, au courant du mois et au travers de tout ce processus, vous finissiez par avoir gain de cause, on va dire. C'est-à-dire que les personnes vont adhérer peut-être à vos idées, à vos envies, à vos projets, vous dire ok, je suis d'accord avec toi, on va faire comme ça, etc. C'est possible. Ça peut aussi concerner pour vous, une prise de conscience. De vous dire, tiens, ça y est, je sais maintenant exactement ce que je veux faire, je sais exactement dans quelle direction j'ai envie d'aller. Voilà, le eureka, mais plus pour soi-même. Mais en tous les cas, du coup, c'est hyper positif parce que il semblerait que finalement, ce que vous entreprenez, ce vers pourquoi vous communiquez, finit par quand même porter ses fruits. Alors, j'ai tiré ensuite une carte conseil, la carte ajouter un brin de folie. Alors, cette carte, elle me fait vraiment écho finalement à cette carte-là, où justement on est dans la prise de tête. Et je pense que c'est vraiment les deux opposés, c'est-à-dire que la prise de tête, on vous conseille de sortir de ça, et là on vous dit ajouter un brin de folie. Quand on ajoute un brin de folie dans sa vie, que peu importe, que ce soit dans des petites situations, qu'on se dit allez, soyons fous, on y va. Bien sûr, je dis ça, quand je dis brin de folie, j'entends bien sûr un brin de folie positif et constructif, bien évidemment. Soyons fous, on y va, allez, on y va, on le fait, c'est parti. Ce genre de choses-là, c'est là justement qu'on sort un peu de la prise de tête. C'est aussi là qu'on passe à l'action en général. Donc là, a priori, c'est quelque chose qu'on vous conseille. Sur ce mois, les Vierges, vraiment, n'hésitez pas à ajouter un petit brin de folie à vos projets, à tenter des choses de manière un peu spontanée, un peu légère. Voilà, à oser dire peut-être des choses que vous n'osez pas dire, puisque a priori, c'est quand même ce que vous désirez faire. Et c'est ce qui va vous amener justement vers ce fameux Eureka. Voilà les Vierges, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.